Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma 23e vidéo et aujourd'hui la présentation dans ma chambre exceptionnellement, attention, d'un modèle donc Edison Diamond Disc, donc ici le modèle London Upright, abrégé en anglais et en américain par LU37. Donc cette machine a été produite de 1922 à 1927 et on va dire que c'est le petit frère du Chippendale, donc c'est-à-dire que c'est le modèle entrée de gamme de chez Diamond Disc, mais je pense qu'ils méritent quand même d'avoir une vidéo car ils sont quand même très rares en Europe, que ce soit les Chippendale ou les Edison London Upright comme celui-ci. Voilà. Car bon, il est assez simple et encore, bon, ça dépend comment on voit la chose. Il est assez simple de faire importer par exemple un Edison Home, mais importer un cabinet comme ça des États-Unis, c'est déjà une autre affaire. Donc au niveau de la présentation, donc c'est une caisse, donc un cabinet tout bête, voilà, donc assez décoratif. Donc au niveau de tout ce qui est équipement, donc il y a beaucoup de différences avec le Chippendale. Parce que quand j'ai acheté la machine, il y a des choses qui n'existaient pas sur celle-ci et je les ai rajoutées et j'ai fait importer des options des États-Unis. Donc quand j'ai acheté la machine, bon, ça, il n'y a toujours pas de variateur de vitesse, contrairement au Chippendale, donc on ne peut lire que des disques à 80 tours minute. Alors, certes, je vais me faire taper sur les doigts, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, la différence avec le Chippendale est que le Chippendale est beaucoup plus haut. À mon avis, la platine doit arriver à ces eaux-là. Donc, pourquoi? Car il y a un double rangement sur le Chippendale qu'il n'y a pas sur le London Upright. Ici, on peut voir qu'il n'y a que la place pour 33 disques, alors que sur le London, sur l'Edison Chippendale, il y a un double rangement. Donc, de plus, sur le London Upright, logiquement, il n'existe pas ceci. Donc, ceci est une option que j'ai fait importer des États-Unis ainsi qu'une tête de lecture supplémentaire, comme vous pouvez voir. Donc, ceci est une sourdine. Donc, en fait, c'est une espèce de tirette en laiton qui est reliée à un câble et qui est lui-même, donc ce câble est lui-même relié à une espèce de boule en coton, donc je vais essayer d'enlever ça sans trop y faire de mal, voilà, et qui est relié, voilà, comme vous pouvez voir, à une boule en coton, et donc qui permet en fait hop là, de réduire le son pour peut-être le mettre en bruit de fond ou etc. Donc j'avoue que cette option n'est pas très utile sur le London Upright pour la simple et bonne raison que déjà, on va dire que le reproducteur, et d'après ce que j'ai lu sur internet, alors il faudra qu'on me le confirme, mais je crois que c'est ça, est déjà un peu moins puissant que sur les Chippendale. Donc on utilise très rarement la sourdine, mais moi j'aime bien avoir des options sur mes machines, donc voilà pourquoi je l'ai fait importer. De plus, j'ai fait importer aussi cette tête des États-Unis qui permet de lire les 78 tours et les disques saphir pâté. Et autres marques d'ailleurs, mais bon, quand on dit disque saphir, souvent la marque pâté vient à l'esprit. Donc elle se positionne comme ça pour les saphirs, et elle se positionne comme ça, elle est orientée, voilà, parce que là avec une main c'est un peu compliqué, mais il y a des articulations partout, pour lire les 78 tours. Alors certes, c'est pas très, on va dire, c'est pas très dans les règles de l'art, car vous allez me dire, oui, mais l'appareil a une vitesse constante de 80 tours, comment peut-on lire les 78 tours à 80 tours? Alors je ne suis pas très audiophile, je l'avoue, je dis pas que je m'en vante, mais presque. Moi je suis plus collectionneur de machines qu'audiophile, donc personnellement, et vu que je suis à moitié sourd en plus, donc ça fait rigoler pas mal de monde, ça ne me dérange pas d'écouter un disque à 2 tours supplémentaires que la moyenne. Je m'explique. Sur certains disques, on va dire d'orchestre, ça pose pas de problème. Alors c'est vrai que par contre, si on écoute Bert Silva ou Fréhel à 2 tours supplémentaires, on va sentir la différence. Je comprends. Mais bon, là c'était surtout que pour lire des saphirs, car il y a beaucoup de saphirs qui peuvent être écoutés à 80 tours minute. Donc, au niveau de la mise en place de la machine, donc il faut lire donc des disques Edison Diamond Disc, donc voilà, donc c'est des disques très épais qui font 6 mm de large comme vous pouvez voir, donc ils sont très lourds, ils font à peu près 350 grammes, alors je sais pas pourquoi Edison s'était amusé à faire ça, peut-être qu'il avait un peu de la matière en trop, il savait pas pourquoi, il savait pas quoi en faire. Donc il faut positionner le disque ici, donc ici le chariot en fait se déplace comme ceci, grâce à cette manette. Donc en fait, il faut essayer de viser le bord, car je trouve que c'est un peu un défaut du Diamond Disc. Sur les disques, il n'y a pas
de rainures de départ, de sillons de départ. Donc ils font tomber pile exactement sur le premier sillon, ce qui est un peu compliqué parce que la visée est quand même quelque peu hasardeuse, quoi. Voilà, on peut voir que quand même c'est au millimètre près. Et ensuite, pour abaisser, on fait comme ceci. On redresse la manette. Voilà. Donc il y a aussi un arrêt automatique qui peut être réglé par rapport à la marge des disques, mais le problème c'est que moi je ne le règle pas pour la simple et bonne raison que la marge des disques, j'ai 36 disques avec la machine, est différente d'un disque à un autre. Donc en plus c'est assez compliqué à régler, il faut enlever le plateau, il faut régler une petite vis ici, faire des tests, au moins une dizaine de tests avant que la machine s'arrête exactement après la fin de la musique. Donc bon, s'il faut faire ça à chaque disque, autant dire que c'est une horreur. Bon, si on écoute toujours le même disque en boucle, je ne dis pas, mais moi, vu que j'écoute beaucoup mes machines, ça ne me convient pas. Donc nous allons écouter Hungarian Rag, donc chanté par, enfin exécuté plutôt par le New York Military Band. Donc c'est parti. Donc on va essayer de viser juste du premier coup. Des fois, il faut donner une petite pichenette, voilà, pour que ça démarre. Mais là, je pense que je devrais être pas mal. Ah non, donc il faut donner une petite pichenette comme ça, et c'est parti. Et donc la sourdine, on peut voir que ça réduit fortement le son. Et donc pour l'arrêt, c'est ici, et quand on règle l'arrêt automatique, cet ergot vient taper celui-ci et vient arrêter le disque. A noter aussi que la grosse différence entre le London Upright et le Chippendale, c'est le moteur. Sur le Chippendale, le moteur est un double ressort, alors qu'ici c'est un simple. Mais il fait très bien son office et il peut lire au moins 2 faces de disque. Donc je pense que le Chippendale doit lire le double, donc sans doute 2 disques complets, donc soit 4 faces. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc pour un appareil un peu particulier et pas très commun en Europe. Voilà, et bien à la prochaine vidéo.